Trouvez-vous cela normal qu'on habite tous dans une seule chambre? Vous avez commis une folie en offrant la maison. Je pense que c'est ridicule. Pour l'amour de Dieu, Roop, écoute. Allez, tiens-toi tranquille maintenant. Que penserait donc Saïba si elle t'entendait parler comme ça? Vérité? De quelle vérité parles-tu? Maman? De quoi parliez-vous? De rien, ma chérie. Tante Beauty? Allez, dis-moi, qu'est-ce s'est-il passé? C'est... rien. Personne ne parlera. Roop, dis-moi toi, qu'est-ce qu'il y a? Que veux-tu que je te dise, hein? C'est maintenant que tu le demandes? Tu veux vraiment la vérité? Oh, il ne s'est rien passé, Saïba. Tu sais très bien comment elle est. Ta sœur adore exagérer les choses. Tu te tais. Qu'as-tu emmené sur ce plateau? C'est pour nous tout ça? Oui. Vous n'avez pas bu votre thé? Alors je vous en ai ramené. Prends-en une tasse, Tante Beauty. Ah, merci ma chérie. Grand-mère? Non, merci, ma fille. Dites-moi, est-ce que le thé vous plaît? Oui, il est très bon. J'ai aussi quelque chose à vous montrer. Qu'est-ce que c'est? Montre-moi. Ça! C'est le directeur de l'école qui est venu à mon mariage. Qui me l'a donné. En fait, papa, vois-tu, c'est la fiche d'inscription de ce nouveau semestre. Pour Roop. Très bien, écoutez, c'est très facile. On a déjà les papiers qu'il faut. Alors, inscrivons vite Roop à l'école. Et dites-moi pourquoi. Punissez-vous Roop pour les fautes que moi j'ai commises en l'empêchant d'aller à l'école. Est-ce sa faute si elle est ma petite sœur? C'est moi qui me suis sauvée pour partir à Londres. Elle n'a rien à voir là-dedans. S'il vous plaît, permettez-lui de retourner à l'école. Votre décision. Grand-mère! J'ai pris ma décision. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Mais grand-mère! Écoute, Saïba, maintenant que tu es mariée, tu n'as plus le droit de te mêler des histoires de notre famille. Tout comme nous n'avons plus le droit de nous mêler de ta vie, d'accord? Mais enfin, grand-mère, dis-moi, depuis quand je n'ai plus ce droit, hein? Depuis que tu fais partie d'une autre famille. C'est ce qui arrive. Après le mariage, les liens qui unissent une fille à sa famille sont rompus et elle appartient à la famille de son mari. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Et c'est parce que nous n'avons pas inculqué ces valeurs à nos filles. Les gens envoient leurs filles à l'école, les envoient au collège, pour qu'elles puissent apporter gloire et honneur de par leur réussite. Mais ici, au lieu de nous apporter la gloire et l'honneur, notre réputation a été ruinée, notre nom a été sali. Mais maman... Tais-toi, Matmit. J'ai déjà pris ma décision. Et personne ne pourra me faire changer d'avis, c'est compris? Bien. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Qu'avais-tu dit? Que tu apportais du thé? Et aussi que tu avais eu le formulaire? Non, Roop! Saïba, tu as encore une fois ouvert mes plaies.
Je te déteste. Non, Roup, écoute-moi s'il Tu te dois plaît. beaucoup t'amuser, n'est-ce pas? De me voir pleurer. Mais non, tu te trompes. Tu as complètement détruit ma vie, Saïba. Dis-moi pour la dernière fois. Qu'est-ce que tu me veux? Roup, Dis-moi. Que t'ai-je fait? Roup, s'il te plaît. Roup, Je te déteste! Dalgit, je vais servir le petit déjeuner, viens. Écoute, maman, je vais d'abord aller à Gouroudois et je mangerai juste après. Mais je... Dalgit, mon ami! Mais où étais-tu passé? Bonjour. Namasté. Salut mec. Dalgit, tu es revenu et tu ne nous as rien dit. Tu es revenu pour le mariage, c'est ça? Oui, entrez, venez manger quelque chose. Viens toi aussi, Dalgit. Allez-y, faites comme chez vous, prenez place. Dalgit, je reviens avec les assiettes. Toi, parle à tes copains. Qu'est-ce qui vous amène? Mon ami, je voulais te dire que tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Je suis photographe maintenant. Mais tu sais, le meilleur photographe, c'est ton frère. Ah ça oui. Mais c'est super. Dieu t'accordera la réussite, mon frère. Dalgit, mon ami et moi, nous avons couvert un mariage hier. Et, je te le dis, c'est le plus gros contrat que j'ai eu jusqu'à présent. Voilà pourquoi je suis venu te voir aujourd'hui. C'est pour te montrer les photos. Je veux que tu les encadres. Je veux que ce soit toi qui les fasses. Tu as toujours été là quand j'avais besoin d'aide. Mon ami, les mots ne suffisent pas pour te dire à quel point je suis reconnaissant. S'il te plaît, accepte l'offre que je te fais. Vas-y, donne-les-lui. Oui, voilà. Non, merci. Je ne peux vraiment pas, je dois aller quelque part. Je vais devoir vous laisser, excusez-moi. Tu m'avais dit qu'il n'allait pas refuser. Tais-toi, laisse-moi parler. Dalgit, je sais que tu veux partir, mais s'il te plaît, fais comme si j'étais ton petit frère. Et encadre au moins une photo, Dalgit. Cela me ferait vraiment plaisir que tu acceptes, s'il te plaît, mon frère. Dalgit, mon fils, allez, accepte la proposition de ton ami. Fais-le. Tenez, tenez. Oui, maman. C'était un mariage grandiose. Et il y avait beaucoup d'invités. Ah oui, dis-moi en plus. Vous savez, j'ai couvert beaucoup de mariages avant. Mais je n'ai jamais vu un couple aussi heureux. On pouvait voir sur leur visage qu'ils étaient fous amoureux de l'un de l'autre. N'est-ce pas, mec? Cela devrait être beau. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, Bali, je ne peux pas venir à Londres. Je viens tout juste de me marier, tu comprends? Et Jazz ne doit sous aucun cas le découvrir, d'accord? Je t'appelle plus tard. pourquoi est-ce que tu mens à cette pauvre fille, Ranvir? Elle est amoureuse de toi. Tu pourrais au moins respecter ses sentiments. Que dis-tu? La respecter? Et mon amour, quand sera-t-il respecté? Hein? L'amour? Est-ce que tu sais vraiment ce que c'est l'amour? Moi, je crois que tu ne m'aimes pas vraiment. Tu veux tout simplement que je sois à toi. Tu veux juste montrer à tout le monde que tu m'as eu, Ranvir. Je ne suis qu'une chose que tu possèdes. Tout comme ta grande maison, ou ta voiture de luxe, que tu avais à Londres. À dire vrai, tu aimes te pavaner et montrer ce que tu as. Tu te sens très bien et valorisé quand tu le fais. Mais Jazz, elle t'aime réellement. Alors honore cet amour qu'elle a pour toi. Tu pourrais au moins être honnête et fidèle envers elle. Lui être fidèle? Comme tu me l'as été, c'est ça? Lâche-moi, Ranvir. Je suis venue ici pour te demander quelque chose.
Dis-moi, est-ce que je peux partir à Gouroudoua? Non, tu ne peux pas. Tu n'iras pas à Gouroudoua. Tu sais pourquoi? Parce que je n'ai absolument pas confiance en toi. Je suis certain que... dès que tu sortiras d'ici, tu iras te jeter dans les bras de cet abruti, de Dalgit. Eh bien, dans ce cas, Ranvir, je ferai tout pour y aller, tu verras. Est-ce que tu veux montrer à tout le monde que nous sommes heureux dans notre mariage? Si tu veux que je m'entende et que je continue à faire semblant d'être une femme comblée, alors laisse-moi y aller. Saïba, tu m'as dit que tu allais continuer à jouer la comédie, n'est-ce pas? Mais moi, je veux que tu m'aimes pour de vrai. Tu as raison. Tout est basé sur le mensonge. Mais tu es ma femme. Et je vais montrer à tout le monde que tu es l'épouse idéale, ma chérie. Lâche-moi! Et vous vous disputez encore? Chérie, dis-moi, est-ce que je peux partir à Gouroudoua? Ah, merci. Ranvir, c'est bien que tu lui aies donné la permission de sortir. Un mari ne doit pas priver sa femme de sa liberté, n'est-ce pas? Ton épouse ne peut pas être tout le temps à tes côtés, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc cette fois, c'est moi qui vais l'accompagner. Allons-y. Allez-y, amusez-vous bien. Oui. Papa, est-ce que je peux amener mon Ranvir au temple avec moi? Bien sûr que tu peux, ma fille. Pourquoi me le demandes-tu? De toute façon, il est devenu ton esclave. Il ne fait que te suivre partout où tu vas. Ne m'écoute pas, je plaisante. Monsieur Goulati va venir à la maison. Il a du boulot pour nous. Donc reste ici. Mais... Cela veut dire que je vais devoir y aller seule? Mon cher mari? Au fait, ce mariage me rend vraiment très heureuse. Dis-moi, est-ce aussi ton cas, cher Ranvir? Saïba, je peux venir avec toi? Bien sûr. Allons-y. Monsieur Carnal! Qui c'est? Ah, c'est moi, j'ai un colis pour vous, monsieur. Ah, oui, entrez, entrez. Voilà. Oh, j'ai demandé à ce que l'or soit utilisé. J'espère que vous m'avez écouté. Oui, monsieur. Téléphonez-moi s'il y a un problème. Bien, je le ferai. Écoutez, monsieur, je vous ai fait une avance. Si je suis satisfait de la qualité, je vous donnerai le reste. Mais si je ne le suis pas, vous n'aurez rien de moi. Bien, au revoir. Mon fils, nous devons rénover cette maison maintenant, d'accord? Oui. Fais bien attention à ce que je vais te dire, Roup. Écoute, ta sœur Saïba ne doit en aucun cas
apprendre ce que ton père a fait pour elle. Rope, réfléchis. Si Saïba venait à découvrir tout cela, son mariage et son couple en seront certainement affectés. C'est ce que tu veux? Je vois. Et les problèmes qu'on a à cause d'elle, ma tante, t'en fais quoi? Papa n'a pas hésité à offrir notre maison comme dot. Ah, cette crapule d'oncle Carnal. Je n'ai jamais vu une personne aussi mauvaise de toute ma vie. Je le sais, Rope. Mais écoute-moi bien. Si tu dis quoi que ce soit à Saïba, et que sa relation avec Ranveer en est affectée, tu auras affaire à moi. Tu peux en être certaine. Tante Beauty, je ne crois pas avoir besoin de tout révéler à ma sœur pour qu'il y ait des problèmes entre elle et Ranveer, tu sais. Tout n'est pas complètement rose entre elle et son mari. Quoi? Que viens-tu de dire? Rope, je t'ai posé une question. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas entre eux? Ce matin, quand je suis allée dans leur chambre avec le thé, ce que j'ai vu là-bas, ce n'était pas normal, ma tante. Qu'as-tu vu? Juste, d'après toi, est-ce que deux personnes qui viennent tout juste de se marier peuvent dormir chacun de leur côté? Tante Beauty, je persiste à dire que papa a fait une énorme... Mon Dieu, aujourd'hui je ne suis pas là pour te remercier pour ce que tu as fait pour moi. Mais je suis venu dans ta maison pour te faire une requête. S'il te plaît, donne-moi la force nécessaire pour que je puisse aider ma famille et ma mère, et ainsi remplir mon rôle de fils. Je te le demande, aide-moi à oublier Saïba et tous les souvenirs qui me ramènent à elle. Contrairement au passé, je ne suis pas là pour te dire d'agir dans ma vie. Je suis venue te demander de donner de la force à Daljit. Mon Dieu, il en a besoin pour arriver à m'oublier. S'il te plaît, aide-le. Deep? Deep! Deep, où es-tu? Deep! Daljit! Monsieur! Écoutez, monsieur! Monsieur! Et monsieur! Monsieur! Vous pouvez m'aider?
Est-ce que vous pouvez m'aider à faire un nœud? Je voudrais faire un vœu. Les vœux? Ça n'existe pas. Franchement, je ne crois plus en ces choses. Souvent, nous pensons que les gens vont nous aimer car c'est la volonté de Dieu. De quoi parlez-vous? Mais c'est faux. L'amour et surtout les vœux ridicules ne sont que des illusions. Je ne comprends pas. Crois-moi, mon petit garçon. Ils ne seront jamais exaucés. Tu es un gentil garçon. Deep, Deep, va chercher les bénédictions. Je reviens vite. Daljit. Daljit. Je t'en prie. Je t'en prie, pardonne-moi, Daljit. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Saïba, est-ce que tu m'as déjà aimé au moins? Allez, dis-moi. Pourquoi est-ce que tu baisses les yeux? Réponds-moi, je veux une réponse. M'as-tu déjà aimé? Dis-moi, Saïba, oui ou non? Eh ben moi, je vais répondre. Tu t'es moqué de moi depuis le début, Saïba. Tu n'as fait que te moquer de mes sentiments. Tu étais avec moi parce que j'étais la solution à tes problèmes. Tu avais besoin d'un toit. Mais dès qu'un autre qui pouvait te donner ce dont tu avais besoin est apparu, tu m'as quitté. Tu n'as pas pensé une seule fois à ce que moi je pouvais ressentir. Pourquoi m'as-tu brisé comme ça? Tu sais, vous deux, vous êtes sûrement en train de vous moquer de moi. De la façon dont vous avez réussi à vous moquer de moi. Vous vous en réjouissez. Tout ceci faisait partie de ton plan. Tu m'as trompé avec ton soi-disant amour. Tu t'es servi de moi. Tu as osé me mentir. Sans aucune honte ou scrupule. Je n'aurais jamais pu penser que tu étais capable d'une telle chose. Je ne pouvais pas imaginer que ma Saïba était capable d'une telle chose. Parce que vois-tu, j'étais si fou amoureux de toi. Maintenant, à présent, j'ai ouvert les yeux. La fille qui se tient là, devant moi, n'est pas du tout ma Saïba, mais une petite peste et égoïste. Et oui, encore une dernière chose. La prochaine fois que tu voudras me parler, pense à ce que je t'ai dit. Car tu n'as plus d'importance dans ma vie. Et je ne veux vraiment pas me répéter. Tu as raison, Daljit. Mais je ne suis pas d'accord avec toi sur un point. Les vœux que l'on fait s'exaucent vraiment. Dieu répond à chacune de nos prières. C'est justement ce que je lui ai demandé, que tu arrives à m'oublier. Ton cœur est rempli de tellement de haine pour moi, que maintenant il te sera plus facile d'avancer. Il n'y a que moi qui sais ce que j'ai vraiment ressenti. Et comment je suis parvenu à arrêter de penser à elle. Et au moment où je commençais à aller de l'avant, tu as permis qu'elle croise mon chemin. Toi aussi, tu m'as abandonné. Mon Dieu, écoute et exauce au moins une de mes prières. Éloigne-la de moi et fais que je la revoie plus. S'il te plaît, écoute-moi. Je t'en supplie. Je t'en supplie, oh mon Dieu. Il peut me détester, mais il ne doit jamais arrêter d'aimer la vie. Prends soin de lui. S'il te plaît, protège-le. Je sais que Dieu m'a laissé tomber. Maintenant, je ne peux compter que sur moi-même.
Si tout ça fait partie de mon destin, ainsi soit-il. Par contre, je ne peux pas garder toute cette souffrance en moi pour toujours. C'est impossible. La seule chose qui m'aidera à avancer, c'est ma soif de vengeance. Il faut qu'ils souffrent comme ils m'ont fait souffrir. Malgré tout ce que fera Ranvir à présent, moi je n'arrêterai jamais d'aimer cet homme d'Aljit. Jamais. Je déteste Saïba et Ranvir. Aucune chance que je leur pardonnerai. Aucune. J'ai apporté des gâteaux pour Daljit. Il adore en manger, n'est-ce pas, madame? Il va tout finir en un seul coup, j'en suis sûre. Regardez, Daljit arrive. Oh, Daljit, tu es rentré. L'air londonien t'a réussi, tu es tellement beau. Comment vas-tu? Comment ça s'est passé à Londres? Je t'ai ramené tes gâteaux préférés. Écoutez-moi, mettez tout ça sur la table. Je ferai ce qu'il faut. Ce n'est pas possible. Il ne sait pas dire non, quoi. Vous êtes contente maintenant. Il va réparer votre appareil. Elle est seule. Laisse-moi lui demander ce qu'elle faisait avec sa tante. Que fais-tu? T'es aveugle ou quoi? Tu vois pas que je mets de l'engrais à ces plantes? Mais elles ont fané. Tu vois ces deux plantes? Tout le monde ici s'est occupé d'une seule d'entre elles. C'est pour cela qu'elle a fleuri. En ce qui concerne l'autre, personne ne s'est soucié de son bien-être. Et quand elle a commencé à mourir, ils ont voulu la mettre à la poubelle. Mais moi, je prends soin d'elle. Parce qu'elle et moi, nous sommes pareils. Quoi? Tu m'as bien entendu. On aimait tous énormément Saïba. Mais elle s'est sauvée et a sali notre nom. Et quand elle est revenue, personne ne lui a rien dit. Au contraire, ils lui ont tout donné. Même cette maison. Aucun d'entre eux n'a pensé à moi. Ils m'ont tous oublié. J'ai même dû arrêter l'école. Tenez. Ah, merci, Daljit. Mange les gâteaux que je t'ai apportés, hein? Attendez, écoutez-moi. Ça vous fera 400 roupies pour la réparation. Mais je n'ai pas d'argent sur moi. Je t'ai ramené des gâteaux. Écoutez, ailleurs, vous auriez payé 250 roupies seulement pour le diagnostic de votre lecteur CD. Et vous auriez dépensé encore plus d'argent pour aller à Chandigarh. Et Daljit, lui, il a réparé, et ce, à un meilleur prix. Malgré tout cela, vous vous plaignez? Mais je n'ai pas apporté d'argent. Ne vous en faites pas. Allez en chercher. Ensuite, vous pourrez reprendre votre appareil. Excusez-moi, la prochaine fois, madame, vous venez avec plus de gâteaux. On aime bien en manger dans cette maison. Maman, j'irai à Chandigarh demain pour trouver du travail. Vous avez vu ça, maman? Votre fils a enfin appris ce que c'était la vraie vie. Oui. Mais pour en arriver là, il a dû payer le prix fort. C'est vrai, mais vous devriez être contente. Vous avez récupéré votre fils, n'est-ce pas, maman? Et celui-là est mieux que le précédent. Tout comme un nouveau lecteur CD. N'est-ce pas, maman? Merci, mon Dieu. Finalement, la trahison de Saïba a fait du bien à une personne. Ils ont mis un terme à tes études? C'est pour ça que tu es fâché. Est-ce que tu peux me laisser arroser mes plantes en paix? Ou est-ce que je dois te demander la permission pour cela aussi? Cette maison t'appartient.
Même les plantes. Fais ce que tu veux. Tu n'as besoin de la permission de personne. Et tu voulais me demander quelque chose, Ranveer? Je t'ai entendu quand tu parlais à ta tante ce matin. Qu'as-tu entendu? Tu disais que nous dormions séparément et que tu ne trouvais pas ça tout à fait normal. Oh, ne t'inquiète pas pour cela. Tu sais, ma famille pense que je suis complètement folle. Personne n'écoute jamais ce que je dis. Je leur demande constamment de me laisser poursuivre mes études, mais ils refusent. Alors, c'est sûr qu'elle ne m'a pas prise au sérieux. Et si moi j'arrivais à les convaincre? Ah oui? Mais comment serait-ce possible? Toi dis juste que ce que tu as vu n'est absolument pas vrai. Écoute, Roop, les disputes sont fréquentes dans un couple. Tu ne peux pas déranger tout le monde à cause de ça. J'espère que tu as compris. Avant, je ne l'avais pas compris. Maintenant que tu m'as tout expliqué, c'est bien plus clair. De toute façon, tu es trop jeune. À ton âge, il faut étudier. Continue à apprendre, d'accord? Alors, marché conclu? Bien sûr que oui. Marché conclu. Oh! J'espère que ça va aller. Tu sais quoi? Je pensais que tu étais égoïste, comme Saïba. Mais je me rends compte que tous les deux, on se ressemble. Écoute, Roop, aide-moi à terminer mes devoirs, s'il te plaît. C'est d'accord, allons-y. Saï... Oncle Canal est... Mon oncle est fort. Il est très grand. Que fais-tu? Qu'est-ce que c'est? J'apprends à écrire votre nom et à faire des phrases avec. Mais j'ai fait des erreurs. Ne t'en fais pas, mon garçon. Dorénavant, aucun membre de ta famille ne fera d'erreur en écrivant le nom du grand et puissant Karnal Singh. Tiens, attrape ça. Suis-moi. Manmeet, mon cher ami. Manmeet, mon frère, où es-tu? Je t'attends ici. Manmeet Singh, pourrais-tu venir une minute, s'il te plaît? Oui, Karnal. J'ai un petit problème. Mes mains sont vraiment sales. J'aurais besoin de ton aide. Oui, dis-moi. Pourrais-tu accrocher ça à la porte, s'il te plaît? Tout de suite. Et qu'y a-t-il, Manmeet? Pourquoi tes mains tremblent-elles de cette façon? C'est tout à fait normal que le propriétaire de la maison accroche son nom à la porte, n'est-ce pas? Hein? Mais oui, tu as complètement raison. Alors vas-y!
Manmit, mon frère, mais que fais-tu? Je t'en supplie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ranvir, mon fils, tu vois? J'ai dit à ton beau-père qu'il n'avait pas à faire cela, mais il insiste. Il veut absolument remplacer son nom par le mien et me désigner comme propriétaire. Mais je ne veux pas accepter qu'il le fasse. S'il te plaît, Manmit, ne fais pas ça. Non, papa. Cette maison est à vous. C'est votre nom qui doit être mis sur la porte. Non, mon fils, je veux le faire. De quoi parles-tu, papa? C'est toi qui as construit cette maison. Tu l'as fait à la sueur de ton front. Comment peux-tu prendre une telle décision? Cette maison est à toi, il n'y a personne d'autre. Non, ma fille. Il dit que cela le rendrait vraiment heureux, n'est-ce pas? Oui. Papa? Non. Mais il n'en est pas question. Ranvir, écoute, C'est un sujet qui doit être réglé entre adultes. Emmène Saïba à l'intérieur, allez! Oui, Saïba doit être fatiguée de toutes ces cérémonies qui ont lieu. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez tous les deux y aller. Allez vous reposer. Bien. Écoute, ce n'est pas bien. Je ne vais pas l'accepter. S'il te plaît, Rek, ce n'est pas une chose à faire. C'est vraiment mal. Manmit, dis-moi. Tu n'as pas pensé à 2 fois avant de me laisser ta propre maison, n'est-ce pas? Alors explique-moi pourquoi cela te dérange autant de changer le nom qui se trouve sur la porte. Carnal, je ne comprends rien du tout. Dis-moi que tu veux que je mette cette plaque ici ou pas. Mon cher Manmit, n'essaie pas de comprendre ce que je dis, ou encore ma façon de penser. Tu n'y arriveras pas. Fais ce que je dis, c'est tout, d'accord? Alors nous n'aurons plus aucun problème. Vas-y. Bien. C'est ce qui s'appelle détenir le pouvoir. Ma tante, me ferez-vous l'honneur de vous asseoir ici? Venez. Écoute. Arjo. Allez, va t'asseoir. Non, Écoute, je t'ai dit d'aller t'asseoir tranquillement. Et toi? Ah, Manmit, mon ami, c'est très étrange. Pourquoi t'es-tu mis debout derrière moi, hein? Allez, assieds-toi, s'il te plaît. Mesdames, cette salade est beaucoup trop salée à mon goût. Vous savez, manger trop salé n'est pas bon pour le cœur. Et toi, ma petite beauty, tu es très intelligente, n'est-ce pas? Alors explique ceci à ta belle-sœur, d'accord? Bien sûr. Rajo? Carnal, je m'en rappellerai la prochaine fois. Salut mon fils, comment ça va?
Salut, papa. Tenez, du jus. Je voulais vous parler de quelque chose. Oui, dis-moi. Je suis comme un fils pour vous. C'est bien vrai. Alors vous allez m'écouter. Je voudrais que vous permettiez à Roop de continuer ses études. S'il te plaît, grand-mère. C'est moi et moi seule la fautive ici. Pourquoi veux-tu punir Roop pour ce que j'ai fait? Après ce que Saïba et moi avons fait, il se peut que vous ne voulez pas nous pardonner. Mais grand-mère, cette fille n'a rien fait pour mériter tout cela. On le sait. Mais si tu comptes insister, maman, tu en penses quoi? S'il te plaît, dis oui, grand-mère. C'est d'accord. Roop poursuivra ses études. Merci, papa.